Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage du 1er au 15 avril. N'hésitez pas à aller découvrir vos tirages d'avril, les tirages complets pour le mois. Vous avez pour chaque signe un tirage général et vous avez également une guidance sentimentale. Je vous mettrai en commentaire le lien vers la playlist. Vous pouvez écouter pour cette quinzaine votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, les vôtres ainsi que ceux de votre partenaire ou d'un proche si ça vous parle. Je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, je vous lis tous. Bienvenue aux nouveaux, merci de votre confiance à tous. Je vous souhaite une très belle écoute, à tout de suite. Les Gémeaux, bienvenue dans votre première quinzaine du mois d'avril, donc du 1er jusqu'au 15. On va aller voir ensemble quels sont les messages des énergies qui vont vous accompagner. On ira voir les différents domaines. Allez, on commence avec l'énergie principale, la dominante sur cette période. Et vous avez, attention, suspense, vous avez la victoire, magnifique. Bon, bah les Gémeaux, hein, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. La victoire, on voit bien qu'il y a un succès. Alors, on est sur une partie d'échec, donc on suppose que ça n'a pas été si simple que ça. Parce qu'il a fallu la jouer fine, la jouer réflexion, peut-être vraiment prendre des chemins détournés, attendre, se battre, résister, utiliser des moyens ou autres voilà, pour mener sa barque. Ça n'a pas été simple. J'ai vraiment cette sensation que ça n'a pas été simple et que là, vous avez une victoire sur une forme d'adversité, peut-être même, hein, de concurrence, de quelque chose qu'on est allé chercher. J'ai l'impression que cette victoire, cette réussite, elle revient de loin. Vous la méritez parce que vous avez tenu bon, vous avez bataillé. Ça peut être aussi, alors ça peut être par rapport à une énergie extérieure à vous, hein, voilà, on a bataillé en justice, on s'est battu contre l'administration, quelque chose comme ça, ou contre de la jalousie, etc. Ou voilà, il y avait une forme d'adversité à l'extérieur, mais ça peut être aussi quelque chose en vous hein, qui a été difficile à vaincre. Des peurs, des doutes, de la procrastination, une démotivation. Voilà, la victoire ici, vous la méritez, on est allé la chercher, elle nous revient et elle est là. On va en profiter. Alors, dans votre état d'esprit, comment est-ce que vous allez réagir, faire face aux événements sur cette quinzaine? Comment vous vous sentez? Je médite mes perceptions. Alors là, on est avec le... Alors, je crois que c'est une chouette ou un hibou. Je vois pas trop au niveau des... Je pense que c'est plus une chouette qui vous dit donc je médite mes perceptions. Donc cette chouette ou ce hibou, hein, on va être au sens le plus large. De toute façon, ils ont à peu près la même signification dans le sens où ils ont clairvoyance. Ils ont cette capacité à lire entre les lignes, à voir loin, à voir le futur, à voir dans le noir, à se diriger dans l'obscurité. Et c'est exactement ça, c'est qu'on a cette capacité-là à percevoir la lumière dans le noir, à aller plus loin que les apparences, à percevoir le subtil. Donc une grande intuition. Une grande capacité à voir au travers des personnes, à ressentir les opportunités, ressentir ce qui est bon, ce qui ne vibre pas, ce qui est faux, au-delà des illusions, au-delà des apparences. Donc ça va vous aider vraiment à être perspicace, à avoir du discernement, à voir loin aussi. Et avoir une forme d'intuition qui vous guide. Et je pense que la victoire, elle est aussi dans cette... elle est aussi jouée là-dessus, elle est jouée sur le fait que vous allez avoir cette capacité à ressentir là où vous devez aller, là où vous devez vous investir, à qui vous devez faire confiance, ce qui est bon pour vous. Vous voyez loin, vous voyez juste, vous voyez peut-être plus clair aussi. Et je pense que ça vous aide aussi à voir la lumière dans l'obscurité. C'est-à-dire que cette victoire que vous allez obtenir, elle revient de loin et c'est peut-être encore un peu flou, c'est peut-être encore le bazar, c'est peut-être encore difficile, mais vous avez cette capacité dans cette espèce de chaos, en réalité, à savoir quel est votre chemin. Vous voyez, vous arrivez à vous guider dans le noir, vous arrivez à vous guider dans tout ce bazar. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, vous percevez la lumière tout au bout. Vous avez un objectif, vous y tenez en fait. Vous ne laissez pas non plus
aspiré par tout ce qui peut être, voilà, qui peut tenter de vous dérouter. C'est comme ça que je le ressens. Allez, on continue. On va aller voir justement le défi, la leçon, l'événement important. On a une reine de bâton. Donc la reine de bâton, elle va venir vous challenger sur votre confiance en vous, sur votre capacité à faire autorité, à vous révéler, à révéler votre lumière. Parce que la reine de bâton, c'est une personne ambitieuse, charismatique, qui influence les autres. Donc elle va venir vous challenger là-dessus. Elle va vous aider à prendre votre place, à avoir confiance, parce que j'ai l'impression qu'il faut vous mettre en lumière. Vous avez peut-être un rôle de mentor, un rôle de guide, un rôle important à jouer. Mais je pense qu'elle est avant tout là pour vous dire, il faut réveiller en vous votre autorité naturelle, votre charisme, votre capacité à argumenter, à négocier, à obtenir ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à vous battre pour ce que vous voulez obtenir. Et d'ailleurs, vous pouvez même utiliser tous vos charmes parce qu'elle est très séduisante, cette reine de bâton. Et elle vous invite à utiliser tous vos atouts pour cette réussite-là. Tous les coups sont permis. C'est un petit peu ce que je ressens. Vous pouvez jouer de tout votre côté Gémeaux, votre côté communicatif, votre côté lumière, cette capacité à fédérer, à convaincre, à parler, à communiquer, à vous mettre en avant, à vous mettre en lumière. Vous êtes talentueux, vous êtes intelligent et ça, on vous demande vraiment d'en avoir conscience et d'utiliser ça, cette capacité magnétique à attirer les gens, à les séduire, à les convaincre, à obtenir ce que vous voulez. Et c'est une énergie de confiance aussi. Elle a confiance en elle. Elle a aucun doute sur ses capacités. Et en plus, on a la roue de fortune qui nous annonce bien ce changement, cette chance, cette opportunité, ce retournement de situation, ce nouveau cycle. Alors, que vous disent les papillons pour nos amis Gémeaux? Le pardon m'aide à me libérer et à continuer ma vie, m'ouvrant à de nouvelles expériences emplies d'amour. Le pardon à qui? Le pardon à soi, j'avance. Je m'embarrasse plus du poids du passé. Que ce soit la culpabilité que je peux avoir, cette notion, encore une fois, je vous le dis souvent les Gémeaux, d'exigence envers vous-même, de quête de perfection. Donc je me pardonne, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, j'avance. Par rapport à moi-même déjà, je continue à m'ouvrir à de nouvelles expériences remplies d'amour pour moi et pour les autres. Donc je pardonne à moi-même, j'ai moins d'exigence et je pardonne aux autres. Il y a une notion de bienveillance, de chercher à peut-être à mettre sur un piédestal quelqu'un ou quelque chose, y compris soi, pour aller vers quelque chose de plus simple, de plus bienveillant. Donc le pardon à quelqu'un, le pardon à soi, qui aide à avancer, à aller de l'avant. Je pense que vous vous libérez, que vous avancez. Il y a quelque chose comme ça. Et tout de suite, ça va libérer de la place. Ça va laisser de la place plus pour l'amour. Quand on se libère de la culpabilité, de la rancœur, de la colère qu'on peut avoir envers quelqu'un ou envers soi-même, ça ouvre beaucoup d'espace pour la légèreté, pour de la lumière, pour de l'amour, effectivement. Tout de suite, on se sent mieux. Déjà, rien que ça, on se sent beaucoup mieux, beaucoup plus léger. Moins de rumination. Et la vie, ensuite, va pouvoir vous apporter, vous voyez, cette réussite, cette victoire. Ça peut être ça, ça peut être quelque chose que l'on récolte après avoir fait un gros nettoyage, mais avant tout en soi. Hein. On y voit beaucoup plus clair, en tout cas pour vous ici. Hein. Alors, on va aller voir au niveau matériel. Au niveau matériel, le travail, l'argent, les projets, les études, les activités. On a un engagement, on a un accord, on a un grand oui. Alors, très bien. Ok, alors on a un oui ici qui amène une nouvelle direction. Vous pouvez négocier ici un départ, vous voyez, je ne sais plus comment on appelle ça. Vous savez, quand on peut trouver un accord avec son employeur, pour quitter la société. Hein. En tout cas, il y a un oui, il y a un accord, on trouve une solution.
On est dans le compromis, on est dans l'idée de négocier quelque chose, hein, de toute façon. On signe, on s'engage. Et là, ça apporte derrière une nouvelle vie, un nouveau chemin, un renouveau. Hein, on avait la roue de fortune, c'est tout à fait ça. Donc j'ai l'impression que vous avez gain de cause, vous avez cette énergie de l'homme. Alors ça peut vous représenter vous, bien sûr, si vous êtes un homme. Ça peut représenter cette notion de négocier quelque chose avec un homme ou de s'engager avec un homme. Hein. Il peut s'agir de ça. Là, on est dans le matériel. Hein. On a l'hélice qui apporte cette paix, cette sérénité, cet accord qui est trouvé, cette officialisation. Donc il y a quelque chose d'administratif, juridique, financier qui se joue ici. Un grand oui, un nouveau départ. Un contrat, une signature importante qui amène effectivement ce nouveau départ, cette nouvelle voie. Là, on a vraiment cette idée-là, hein, que les choses sont en train de prendre forme. C'est très bon. Hein. L'anneau dans le normand, c'est la réponse, c'est le oui, hein, c'est le positif. Ça nous confirme cette victoire. Alors au niveau relationnel, personnel, les amours, les amitiés, la famille, la vie personnelle, on retrouve l'anneau. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui touche aussi aux finances, à un projet personnel, qui est à la fois dans la matière et qui touche aussi donc, à la vie perso. On a l'enfant, donc il y a de la nouveauté, et regardez, ouais, ok. Donc là, ça nous parle vraiment de quelque chose qui engage un nouveau départ aussi. Nouvelle rencontre, nouvelle relation, renouveau dans la relation. On a vraiment cette notion que vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Vous avez cet état d'esprit-là de l'enfant, de la joie, de la légèreté. Donc il peut y avoir des sorties, des rencontres, des événements importants sur cette première quinzaine d'avril. Alors ça peut être un concert, ça peut être une fête de famille, ça peut être l'envie de partir quelques jours. En tout cas, vous êtes très tourné vers l'extérieur, vers de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences. On voit que ça va vous faire du bien. Vous êtes très sociable. Il peut y avoir la notion d'enfant, bien évidemment, de temps passé avec les enfants. Mais c'est aussi cette notion de simplicité dans la relation. Donc là, on a peut-être ce besoin aussi avec l'anneau de sortir un petit peu de ses habitudes et de sa routine. Donc ce besoin de se changer les idées, de voir de nouvelles têtes, de passer du temps avec les enfants, dans la nature, de bouger un petit peu, de faire des choses à l'extérieur. Hein. Ça peut être le jardinage comme aller à un concert. Voilà, chacun y trouvera ce qu'il aime faire. Et si on est dans l'amour en lui-même, on a cette envie de pareil, hein, de sortir de la routine, on a envie d'être avec quelqu'un, de partager, de s'engager, hein, c'est vraiment ça. Au dos, on a les petites souris. Alors les petites souris, là je pense que c'est une invitation à être attentif à vos énergies, hein, à pas vouloir être au four et au moulin, les Gémeaux, parce qu'il peut y avoir cette notion peut-être de se disperser un petit peu. Donc soyez attentifs par rapport à votre énergie vitale, je parle du corps. Alors on a la lettre en dessous, donc il peut y avoir aussi cette notion de attention à votre façon de communiquer. Hein. On peut être parfois un peu trop direct, un peu trop brut, ça peut être ça, ou ça peut être cette notion que vous attendez des nouvelles. Si vous êtes dans l'attente des nouvelles concernant votre projet personnel ou une personne, un retour de communication, ici on vous dit c'est ok, on a ce grand oui, encore une fois, hein, vous avez que du positif, donc la victoire elle résonne vraiment autant sur le plan pratique, matériel, financier et pro, que dans la vie personnelle. Vous avez vraiment de très belles cartes, hein. C'est vraiment très beau. On retire une nouvelle carte pour le relationnel et vous avez la maturité, l'expérience, une personne de bons conseils, les ancêtres, le lien fort et bien ancré. Je pense que c'est ça, c'est qu'il y a un ancrage, il y a un enracinement. Alors pour une relation, on dirait un engagement profond ici, un lien qui se renforce. Pour moi, c'est ça. Il y a un lien qui se renforce, soit dans un projet concret, comme on l'a vu, ça peut être un projet personnel concret qu'on fait ensemble, un voyage, une maison, etc., des vacances, peu importe. Soit c'est un lien qui se renforce, mais dans les sentiments, dans l'amour qu'on porte pour la personne, dans l'attention, dans le temps qu'on passe ensemble. Donc, ça peut être l'amour, votre partenaire amoureux, ça peut être avec votre enfant, avec un proche, même un partenariat, pourquoi pas professionnel. En tout cas, il y a un lien ici qui se renforce, qui s'ancre. On construit ensemble, on est dans le respect, dans la sincérité, dans quelque chose de beau, de doux.
qui fait du bien, qui ressource. Vous voyez, avec l'arbre, il y a cette notion aussi, comme dans les jardins ici, de partage, d'échange, de soutien. Alors, est-ce que vous aussi, vous allez avoir un rôle, comme je l'avais vu avec la reine de bâton, de soutien, de conseil, comment dire, de guide pour quelqu'un? Ça peut être ça, vous influencez quelqu'un, vous avez un rôle de parent, un rôle d'ami, un rôle de sage, une expérience à transmettre, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez recevoir. Et on voit qu'il y a, dans les échanges avec les autres, eh bien, il y a une notion d'en apprendre davantage sur soi, de s'enrichir au travers de son relationnel. Que ce soit au travers de passer du temps auprès des enfants, ça peut être très enrichissant, autant que de découvrir de nouvelles personnes, par exemple, de nouvelles amitiés, ou bien passer du temps avec quelqu'un qu'on aime. Mais on voit en tout cas qu'on apprend au contact des autres, qu'on s'enrichit et qu'on renforce le lien. Allez, petit message, les Gémeaux, pour terminer. J'exprime ma créativité. Je fais quelque chose de mes mains, objets, pâtisserie, construction, déco, art, sport, de mes idées, invention, conception, ou je crée des liens. Je vais vers ce qui me procure le plus de plaisir. Je crois que ça va être ça, le mot pour votre semaine, ça va être profiter. Mettez du plaisir dans ce que vous faites. Faites ce que vous aimez faire. C'est vraiment là une quinzaine qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de créativité, beaucoup d'envie et d'expérience avec les autres. Il y a beaucoup de partage en fait, c'est vraiment ça. Je vais vers ce qui me procure le plus de plaisir. Donc faites-vous plaisir, les Gémeaux. Je vous remercie de votre attention, de votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.